ne parlons forcément pas de la même Europe. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe et parfois, certains, quand ils parlent de l'Europe, disent que l'Europe fait tout. L'Europe est à l'origine de 80% des lois nationales, de nos lois en France. Jean Quatremer, auteur des Salauds de l'Europe et correspondant de Libération à Bruxelles. Vrai ou faux? Faux, totalement faux. C'est le chiffre moyen. Ça a été calculé non seulement par d'excellents journalistes, dans celui que vous avez en face de vous, mais aussi par des universitaires. La moyenne de lois... L'idée des 80% au départ, c'était au doigt mouillé et c'était pas un anti-européen qui a dit ça en plus. Donc aujourd'hui, on sait que le nombre de lois européennes, d'origine européenne ou si vous voulez, qui ont un visa d'une loi européenne dans une loi nationale, c'est entre 12 et 15%. Voilà, entre 12 et 15%, pas 80%. Le point de départ, c'est Delors, qui, dans l'enthousiasme du lancement du marché unique en 86, a dit un jour, 80%... Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne, voilà, a dit un jour 80% de la législation d'origine économique et sociale seront d'origine européenne, d'origine économique et sociale. Puis ensuite, une deuxième fois, genre un an plus tard, toujours dans l'enthousiasme, il a oublié économique et social. Et depuis, évidemment, c'est-à-dire qu'à la fois les europhiles ont trouvé que c'était vachement bien parce que dirait on va vers la fédéralisation, et les europhobes, eux, ont trouvé aussi un intérêt à reprendre ce chiffre en disant, bah voyez, c'est l'horreur, Bruxelles est partout. Mais la réalité, évidemment, ni celle des europhiles, ni celle des europhobes, la réalité, au contraire, elle est plutôt dans les eaux basses. Je dis encore une fois, 12 à 15% de lois d'origine européenne. C'est marrant, vous dites 12 à 15%, alors celui qui est à l'origine de ce mythe, c'est donc Jacques Delors, et c'est précisément l'Institut Jacques Delors qui, lui, chiffre les lois d'origine européenne à entre 10 et 38% selon les secteurs d'activité. Non, ça dépend. Par exemple, le droit de l'environnement, c'est 90%. S'il n'y avait pas l'Europe, il n'y aurait pas de droit de l'environnement en France. Il faut en avoir conscience. Vous savez que la France, par exemple, aujourd'hui, en matière d'utilisation de pesticides, c'est le pays qui demande le plus de dérogations à Bruxelles. Alors, soi-disant, vous savez, l'Europe nous oblige, l'Europe nous contraint, l'Europe n'est pas bien. Ben, c'est la France. La France, elle ne respecte quasiment aucune des normes. Il a fallu presque 30 ans de bataille à Bruxelles pour obliger la France à respecter, par exemple, l'interdiction des nitrates et qui polluent les nappes phréatiques. Ou la qualité de l'air. Dans tous les secteurs, la France est mauvais élève. On ne parle pas de loi, on parle de directives européennes le plus souvent. Oui, mais ça, c'est faux cul. Il ne faut pas les transposer telles quelles. Non, arrêtez. Ça, c'est faux cul. Non, arrêtez. Moi, faux cul, j'en oui, là, je vous dis franchement... Je ne vous permets pas. La directive ou le règlement, c'est vraiment un truc à l'européenne, comme on sait faire. Parce un règlement, c'est quelque chose qui s'impose. Qui s'impose directement, il n'y a pas besoin de le transposer. Une directive, c'est quelque chose qui se transpose avec des adaptations nationales. Non, avec des lois nationales. Sauf qu'une partie des directives, figurez-vous, la Cour de justice est passée par là et a dit qu'une partie des directives étaient tellement précises qu'il n'était pas nécessaire de les transposer nationalement. Quoi qu'il arrive, toutes ces lois qui nous enquiquinent, c'est la faute à l'Europe ou pas ? En grande partie, oui, il faut le dire, mon bon Anthony. Mon bon monsieur. Bon, vous voyez, c'est la faute à l'Europe, même l'été. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.